l'heure du renouveau a sonné. En succédant à sa mère Élisabeth II, décédée le 8 septembre dernier, le roi Charles III souhaite apporter un vent de nouveauté et de modernité sur la monarchie britannique. Et l'époux de la reine consort Camilla Parker Bowles compte bien mettre ses plans à exécution dès le lendemain de son couronnement, prévu en grande pompe le 6 mai prochain à l'abbaye de Westminster. En effet, le souverain de 74 ans envisage de revoir en profondeur le fonctionnement de l'institution et tout particulièrement les dépenses des membres de la famille royale comme l'a révélé l'expert royal Robert Jobson dans son livre Our King, Charles III. Le monarque serait prêt à privilégier dorénavant un meilleur rapport qualité-prix. Cette restructuration passe d'abord par la fin des logements de fonction. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont été les premières victimes de cette décision. Le duc et la duchesse de Sussex sont aujourd'hui privés de Frogmore Cottage, leur pied-à-terre londonien. Ce dernier sera dorénavant occupé le prince Andrew, expulsé de sa demeure de Royal Lodge à la suite de ses nombreux scandales. Dans cette logique de restriction budgétaire souhaitée par le monarque, les autres princes et ducs royaux devront désormais payer le loyer de leur appartement de Kensington Palace au prix de l'immobilier commercial ou déménager, comme l'ont révélé nos confrères du Point. En plus de vouloir priver ses proches de son appui financier, l'ancien prince de Galles serait également prêt à se séparer des collaborateurs de longue date afin de faire quelques économies. Ces épargnes seront utilisées pour recruter de grosses pointures en leur accordant une rémunération égale à celle du secteur privé, a souligné Le Point. En prenant de telles décisions, Charles III s'est coulé facilement dans le moule de PDG de l'entreprise, a constaté l'hebdomadaire. Une attitude radicale qui risque de raviver tensions déjà palpables au sein des Windsor. Supérieur à Charles III, du prince héritier au roi d'Angleterre, revivait les grands moments de sa vie et Charles III, cet atout majeur pour la restructuration de la monarchie pour mettre en place sa stratégie, le roi Charles III bénéficie d'un atout majeur. En effet, ce dernier est l'unique bénéficiaire de l'héritage laissé par sa défunte mère Élisabeth II, estimé à 370 millions de livres sterling, environ 423 millions d'euros. Dès lors, le souverain ambitionne de gérer différemment la fortune royale. Et pour mener à bien son projet, le père du prince Harry peut compter sur l'aide de 2 points lourds du palais, comme les a présentés Le Point. Le premier, le vice-amiral Sir Tony John Stonebert, note de la rédaction, est chef de la maison royale en charge de l'intendance et de l'organisation. Le second, Sir Michael Stevens, note de la rédaction, est le directeur financier responsable de la gestion de la fortune privée du roi et trésorier de la dotation de l'État, 15% des profits du Crown Estate, le parc immobilier de la couronne et le duché de Lancaster, et des biens royaux non aliénables. Ont indiqué nos confrères. Une nouvelle ère, refusant tout scandale et privilège royal, semble commencer au palais de Buckingham. Crédit Photo, agence.